Salut tout le monde, bienvenue à ce 19e vidéo sur le jeu Nevsky publié par GMT Games en 2019. Dans ce vidéo, nous allons faire la revue des 18 événements russes. Et tel que promis, ça va être plus rapide parce qu'il y a... le russe a quand même ses propres événements, là, c'est asymétrique, c'est flavorful, puis tout, mais il y a quelques repeats là, d'événements qui sont identiques dans un deck comme dans l'autre. Et pas besoin de chercher bien loin, les deux premiers événements, le Bridge et Marsh, je vous réfère aux vidéos précédentes parce que c'est identique. Fait qu'on commence au troisième événement, Pogost, apparemment un outpost de Novgorod. Alors le russe garde cette carte-là précieusement et peut la jouer n'importe quand pour ajouter 4 provisions à n'importe quel seigneur tant que ce seigneur-là est situé en Russie. Fait que ça, vous aurez remarqué que ça ne précise pas que le seigneur ne peut pas être assiégé. Fait que oui, ça peut être fait sur un seigneur qui est assiégé. Alors des fois, ça peut être une très mauvaise surprise pour le teuton, là, qui pensait qu'il y avait un seigneur russe peut-être dans les câbles sur le point de crever de faim dans une place forte, puis oh surprise, on y ajoute 4 provisions. Encore une fois, thématiquement, j'ai l'impression que si on demandait à Volko, ce serait le même raisonnement là, que la carte qu'on a vue aux vidéos précédentes. Là. Ah ah, nous savions, nous les Russes, que nous avions ce garde-manger secret avec de la bouffe, mais les Teutons l'ignoraient. Alors voilà, nous pouvons toffer encore des semaines votre siège. Alors une assez mauvaise surprise de manière générale pour le Teuton. Ravens Rock, Battle of the Ice, la bataille de la glace, je pense que ça fait référence à l'espèce de bataille finale qui a eu lieu là, proche du lac Pipus, ici. Là. Il raconte ça dans le playbook. C'est quand même assez fort. C'est jouable en combat, là, c'est unique aux Russes. Là. Ça peut être joué là, dans n'importe quelle bataille qui se déroule pas l'été. Vous avez quand même pas mal de choix. Là. Hiver, Rasputitsa, c'est correct. Alors, pendant la première ronde, les Russes sont considérés comme ayant des murs de valeur 2, si on veut, là, contre les attaques de mêlée. Fait que c'est un peu comme si pour la première ronde seulement, là, les Russes étaient dans une genre de place forte avec des murs de valeur 2. Là. Essentiellement, ça veut dire que tous les hits de mêlée du teuton doivent d'abord brasser 3 ou plus pour se rendre jusqu'au Russe, puis après ça, le Russe a le droit à son jet de protection. C'est pas pire. Ce qui la distingue peut-être, c'est qu'elle est flexible. Ça se joue en attaque, ça se joue en défense. Bon, non-summer dans ce jeu-là, ça couvre quand même 12 tours sur 16. Là. Fait que c'est quand même assez flexible. Alors voilà. Évidemment, contre-mêlée, ça veut dire que les tirs d'archer, ça par exemple, le russe les bouffe plein la gueule. Hill, on l'a déjà vu. Ambush, on l'a déjà vu. Famine, on l'a déjà vu. Épouvantable, mais encore là, le russe l'a lui aussi dans son sac à malice. Le prince de Polotsk. Alors, c'est un événement que le russe peut garder. Il peut jouer ça dans le fond pour shifter le cylindre de n'importe quel seigneur russe d'une case. Alors, voici une carte, entre autres, que si vous vous êtes fait cochonner par le joueur teuton, puis qui vous a bougé Alexander ou Andrei, ben, vous pouvez le ramener d'une case. Fait que si vous jouez ça sur un seigneur russe, probablement que vous allez ramener le cylindre vers la gauche. Ou ça peut être joué sur n'importe quel seigneur russe, c'est quand même flexible en crime, pour y donner plus 2 de lordship. Alors quand même très intéressant. Ensuite, la révolte d'Ozilian. Alors sur le calendrier, le teuton choisit de shifter le service d'Andreas ou le service d'Heinrich de deux boîtes vers la gauche. Alors, on écourte le service d'Andreas et Heinrich, mais c'est quand même pas commun. C'est un événement russe, mais c'est le teuton qui choisit. Ceci dit, si seulement Andreas est sur le jeu, le teuton n'a pas le choix. Si seulement Heinrich est sur le jeu, le teuton n'a pas le choix. Fait que les seules fois où le teuton a le choix, c'est si les deux sont sur le jeu, les deux ont un marqueur de service. Là, le teuton peut choisir lequel entre Andreas et Heinrich il veut écourter le service. Et je rappelle que deux boîtes à gauche, c'est toujours le risque qu'on passe à gauche du marqueur de tour, puis que le seigneur en question soit removed from the game. Alors c'est assez épouvantable. Ensuite, battu Cannes. Alors les Mongols se tournent vers l'ouest. C'est peut causer des problèmes même aux Teutons. Alors sur le calendrier, vous shiftez, c'est Andreas qui est concerné. Là, fait que s'il n'a pas été recruté euh,
le Russe peut shifter son cylindre de 2 cases à droite. Puis s'il a été recruté, il peut shifter son service de 2 cases à gauche. Ensuite, Valdemar, donc toujours sur le calendrier, là, ça concerne Knud et Abel. Donc, on shift soit le cylindre de Knud et Abel d'une case à droite, ou on ramène leur service d'une case à gauche. Mais petit twist qu'on n'avait pas vu dans le cas de ces événements-là pour le teuton. Là. Alors, pendant cette phase de levée-là, là, le teuton ne peut pas recruter Knud et Abel s'ils ne sont pas en jeu, même si suite à ce shift-là, là, Knud et Abel sont possibles à être recrutés. Oubliez ça, ça ne se fera pas lors de cette phase de levée-là. Et quasiment pire, si Knud et Abel est sur le board, si Knud et Abel est sur la map, on skip leur muster. Là. Donc, pas de, le Knud et Abel ne pourront pas utiliser là, leur point de lordship pour se grayer là, de vassaux, de moyens de transport, et etc. là. C'est quand même un peu chiant. Alors, c'est un peu un soulèvement là, au Danemark là, suite à la mort du roi. Et Volko dit que l'événement est récurrent parce que là, il pourrait avoir un SMAT qui dit ben là, coudon, le roi meurt-tu à tous les semaines. Mais le fait que ce soit récurrent, ça représente les chicanes de famille qui se perpétuent suite à la mort du roi. Là. Mindogas, tiens, tiens, fait qu'on l'avait vu du côté russe, mais là, il ciblait Ostrov. Maintenant, il cible Rositen. Donc, where the fuck is that? Rositen est ici. Donc, le russe peut placer un marqueur de ravage là, à Rositen ou à 2 spaces de Rositen. Ça ne peut pas être où est-ce qu'il y a un seigneur teuton, ça ne peut pas être dans une place forte teutonne. Fait qu'essentiellement, ça va être Rositen, Tolowa ou Letgalia. Parce que après ça, on traverse en Russie, puis après ça, il y a des places fortes, il y a des places fortes teutonnes. Alors, c'est le même nom de carte, là, c'est un effet miroir, mais évidemment, on a déplacé la place. Là, fait qu'apparemment, le Mindogas opérait dans les environs là, d'Ostrov et Rositen, ces environs-là ici. Là. Pelgui, bon, il y a un sage Ingrian baptisé. Alors, on peut garder ça, le russe peut garder ça, ensuite il peut le jouer sur Vladislav ou les Caréliens pour shifter leur cylindre de deux cases, on présume, vers la gauche, ou pour leur donner +2 de lordship. Ensuite, en v'là une hostif de chiante, la révolte prussienne. Alors, si Andreas est sur la map et qu'il n'est pas assiégé et qu'il n'y a rien à Riga, on va voir c'est où tantôt, vous téléportez carrément Andreas là. Là. Et si Andreas n'est pas sur la map, vous n'êtes pas, le russe n'est pas en reste, il peut shifter le cylindre d'Andreas de 2 cases vers la droite. Alors, Riga, pour ceux qui le chercheraient, là, c'est ici, dans le coin à gauche complètement. Alors, on pourra le revoir. Là, je vais faire un petit vidéo, je pense, de mon ouverture teutonne classique. Là. Mais moi, je pense autour du deuxième tour, là, pendant qu'on peut encore utiliser les bateaux puis que c'est pas l'hiver, là, j'amène Andreas ici, puis je m'arrange pour que via ces bateaux, il puisse venir se téléporter ici, beaucoup plus proche de l'action. Parce qu'Andreas, c'est un bon seigneur, sauf qu'il est dur à recruter. Là, c'est 2 ou moins, là, pour ceux qui se rappellent. On peut y mettre la fraise ici. Là. Sa fealty est juste de 2, là, fait qu'il est dur à recruter. Fait que souvent, je vais le recruter avec le légat du pape. Mais pour faire ça, il faut qu'il aille dans son bishopric. Puis son bishopric, il est loin en sacrament de l'action. Alors moi, souvent, je fais prendre le bateau ici. Fait que là, imaginez, là, j'y ai fait prendre le bateau, puis là, il est venu conquérir cette place-là où il est ici, là. Puis là, on est en plein hiver, hostie, puis il se téléporte ici, là. Ça va prendre une éternité avant qu'il puisse revenir dans l'action. En fait, par le temps qu'il revienne dans l'action, probablement, il va être trop tard, puis ça va être l'heure qu'il disbande. Alors, ça peut être extrêmement chiant. Là. Puis, qu'est-ce que Volko veut dire quand il dit là, dans son fameux parler, là, Nothing at Riga? Ben, nothing, c'est nothing. Fait que pas de seigneur, pas de légat du pape, pas de même de marqueur de ravage. S'il y a un marqueur de ravage là, si le russe a ravagé Riga, ben il n'y a pas nothing à Riga. Il y a un marqueur de ravage. Alors, pour une raison X, là, Andreas ne revient pas à la maison.
Fait que quand même un peu chiante, dépendamment de ce qui se passe avec Andreas puis de vos plans avec lui, là. Ensuite, nous avons le counter parfait au légat du pape, justement, c'est la mort du pape. Alors, si le William de Modena est en jeu, là, si William de Modène est en jeu, la fameuse capability là, qui est un must, selon moi, d'avoir en jeu en tout temps, comme, comme Teuton, là, ben, vous discartez, en fait, vous enlevez là, le pion de William de Modène, vous discartez la capability. Et là, dans le timing, il faut se rappeler que là, on vient de piger nos deux événements, donc la, la, la phase de levée commence. Fait que normalement, ce serait assez simple pour n'importe quel seigneur Teuton de dire haha, je dépense un point de lordship et je ramène la capability de William de Modène. Mais c'est la fin de de cet événement-là là, qui dit pendant cette phase de levée-là, là, on ne peut pas ramener William de Modène, quand même, il doit assister aux funérailles du pape, on ne le dérangera pas trop, là. Fait que voilà, ça prive le teuton essentiellement d'une utilisation de William de Modène. C'est particulièrement chiant si le teuton avait comme flobé l'action de William de Modène au tour d'avant là, pour le déplacer quelque part en vue de faire de quoi ce tour-ci, là. Euh, mais bon, si le pion était sur sa carte, c'est quand même pas si pire que ça. Ensuite, une tempête, vous enlevez immédiatement toutes les ships, donc tous les vaisseaux d'un seigneur teuton. Si jamais ce seigneur teuton-là a la capability Cogs, qu'on va voir là, dans le prochain vidéo, là, il perd seulement la moitié de ses ships. Round-up quand même. Fait que si le seigneur en question a pas Cogs quand même, en tout cas, ça dépend de la saison qu'on est puis tout ça. En hiver, de toute façon, c'est en crise des chips, mais quand le moment l'hiver va finir, on va tomber en raspoutis de ça. Si votre seigneur est encore là, il aurait pu utiliser ses chips pour faire du supply, mettons. Mais là, bon, ils ont été cassés dans une tempête. Dietrich von Grüningen, encore lui, cette fois mène l'ordre, mais ailleurs qu'en Russie, le mène l'ordre à Kurland. Euh, le, le- le- le pendant Teuton dit que ce bonhomme-là là, focus l'ordre vers la Russie, là, mais là, il s'en va ailleurs. Fait que la conséquence, c'est que encore là, ça ressemble un peu à celle-là ici. Alors, sur le calendrier, vous shiftez Andreas ou Rudolf, donc le cylindre d'Andreas ou de Rudolf d'une case, ou le service d'un des deux d'une case. Et pendant cette phase de levée-là, même principe un peu que ça, là, pas question de recruter ni Andreas ni Rudolf, et pas question de leur faire utiliser leur point de lordship pendant le muster de la phase de levée. Un peu chiant. Et nous avons le Bountiful Harvest, qui est le miroir aussi, la même affaire que pour le Teuton, mais évidemment en Russie. Fait que c'est cela. Fait que voilà les événements russes. Comme je dis, il y a des affaires qui se ressemblent. Fait que c'est pas vrai que vous avez comme 36 événements à apprendre par cœur si on enlève les doublons. Ça en fait un petit peu moins. C'est pas tous les événements qui sont la fin du monde. Je pense entre autres à le Bountiful Harvest quand ça arrive. C'est pas comme si vous pouviez vous préparer. Là, je vous encourage, si vous êtes teuton, à ravager quand même la Russie, même si cet événement-là existe. Là. Mais il y en a quelques-uns que c'est très intéressant de savoir que c'est possible. Là. Entre autres, là, celui qui téléporte Andreas de retour à son domicile. Si toute votre stratégie est fondée sur Andreas, ben sachez que à toutes les fois que le Russe pige ses cartes événements, s'il y a une possibilité qu'il s'en retourne à la maison. Là. Alors, prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est que là, on va voir la portion du bas. On va commencer à voir la portion du bas des événements. Fait qu'on va voir les capabilities. On va commencer par les teutones, suivi par les capabilities russes. À plus!